Ouais, bonjour à tous. Voilà, je suis malade, hein. Donc ne jugez pas parce que là je suis vraiment malade, je suis pas bien du tout. Enfin bref, tout ça pour dire, parce que là je tombe sur des vidéos, tantôt TPMP, tantôt Olive Olive, qui blablatent beaucoup en fait sur Enedis. Alors moi je suis pas pro Enedis, hein. Honnêtement j'ai rien à gagner en fait en disant et en faisant ce que je suis en train de faire. Juste là en plus je suis malade, j'ai envie de vomir tout et tout, je me lève quand même parce que voilà. En fait, il faut arrêter de juste de dire une connerie très simple. C'est-à-dire que de toute façon, personne ne peut couper l'électricité, d'accord? À proprement parler, comme soi-disant, il est dit que ça va être fait. Déjà parce que c'est un droit fondamental en fait d'avoir de l'électricité et qu'ils n'ont dans la loi, il n'y a aucune chose qui permette de couper l'électricité. Alors, je dis, je suis malade, hein, donc du coup j'ai des, enfin, voilà. Donc ce qui va se passer, concrètement, hein, comment que ça se passe? Que ce soit de toute façon avec Linky ou hors Linky, je vous le dis de suite, hein, ce qu'on appelle des contacteurs secs. Qu'est-ce qu'un contacteur sec? Bah, en fait, bah, quand vous ouvrez votre frigo, par exemple, eh ben, il y a un contacteur sec. Alors, il peut être aimanté, il peut être différent. Il peut être au niveau de la porte, sur merde. Ah, voilà, sur les machins. Ou alors, il peut être en tête de porte, c'est-à-dire, c'est un petit aimant. C'est une magnette, hein, qui va en fait attirer à un moment donné pour couper. Et quand il est plus là, bah forcément, vu qu'il est plus là, le truc en métal à l'intérieur, il est relâché. Ça fait contact, ça clôt le circuit, du coup, ça allume la lumière. Donc, on ferme la porte, boum, ça tire le truc, il n'y a plus de contact. Voilà. Et il y a plein de choses comme ça qui existent en réalité. Donc, pour faire simple, moi, je suis chez moi, voilà. Ça, c'est mon petit coco. Donc, ça s'appelle un disjoncteur. Là, c'est pour faire péter tous les fusibles qu'il y a là-haut. Et je vais couper l'électricité globalement, je coupe l'électricité ici, hein. Simple, pas compliqué. Là, on a, ce que je vous dis, le contacteur. Le contacteur eau chaude. Parce que j'ai un ballon qui est caché là-bas derrière. Donc, en fait, c'est très simple. Bon, celui-là, il est foutu. Enfin, quoique, non, ça y marche. Là, je peux l'éteindre. Il n'y a pas besoin que Linky il intervienne ou quoi que ce soit. Là, je l'éteins. Là, il est en automatique. On entend le clic-clic. Voilà. Ça, c'est l'automatique. Là, je sais pas quelle heure il est. Mon prochain déclenchement, il va être aux alentours de... C'est 16h30, 17h. Ouais, je suis malade, je vous dis, ça va pas. Donc il va se déclencher automatiquement. C'est-à-dire qu'en gros, il va rester là, mais à l'intérieur, encore une fois, il y a une impulsion qui va être machinée. Et dans toutes ces impulsions, en fait, on va entendre un bruit assez strident qui fait... Voilà, en gros, c'est pour dire que le contacteur est en marche. Qu'est-ce qui va se passer en fait si demain, je prends bien l'exemple de demain, moi en l'occurrence, comme je vous ai dit, c'est vers 16-17 heures, un truc comme ça, pendant 1h30, 2 heures à peu près maximum. Ce qui est du coup, en fait, il est lancé juste pour faire un maintien de l'eau chaude à ce moment-là. Parce qu'en réalité, il faut entre 2 et 3 heures, suivant la taille du cumulus, pour réellement chauffer le cumulus. Mais du coup, moi, il chauffe toute la nuit. De je sais plus quelle heure à je sais plus quelle heure, il faut que je regarde parce que c'est lié à la ville où vous êtes. Donc, encore une fois, demain, vous savez que par exemple, pendant l'heure de midi, moi je l'ai pas pendant l'heure du midi, mais admettons, parce que là tout à l'heure j'ai regardé sur TMPMP, le gars il parlait de méridien. Donc le méridien, effectivement, c'est pendant la pause du midi. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, ce truc-là, globalement, en fait, c'est comme si je le mettais ici toute la journée et que le soir seulement il passait là au-dessus, d'accord? Et que du coup, ben voilà, il restait allumé. En l'occurrence, ça ne le fera pas tout seul, voilà. Je peux le couper moi, mais je peux aussi normalement l'activer. Alors, comme je vous disais, celui-là il est foutu. Celui-là il est foutu, donc je peux même pas moi-même le forcer. Mais, de base, encore une fois, de base, quand ça fonctionne correctement, quand c'est pas foutu, ce petit truc-là, en fait, ben, à n'importe quel moment de votre journée, vous allez dans votre... ou alors c'est parce qu'il est lancé, parce qu'il est peut-être l'heure en fait, c'est pour ça qu'il veut pas me le laisser mettre en manuel. Parce que de base, quand justement moi je suis venu habiter dans ce logement, j'avais un souci, et je pouvais justement le forcer. Donc là, peut-être que même il est en marche, ça se trouve. Même si normalement je lui dis qu'il y a un bruit strident, mais là je sais pas. Normalement je devrais pouvoir le bloquer en on. C'est ce que je faisais avant, justement, parce que je m'étais trompé de contrat. J'avais pris un classique, hein, enfin je sais plus comment que c'est, le truc vert ou je sais plus quoi. Sauf que du coup, ben, vu que c'est un classique, qui a pas les heures creuses, du coup il n'y a pas cette impulsion électrique qui est envoyée pour que justement comment dire, ces contacteurs se mettent en on. Alors ça s'appelle pas exactement un contacteur, hein, là, c'est un autre terme encore, mais globalement c'est ce fonctionnement, c'est le fonctionnement du contacteur sec. Donc voilà, globalement, même si et quand bien même demain
de toute façon, ils coupaient cette fonctionnalité, parce qu'encore une fois, c'est une fonctionnalité de leur creuse va toujours être active. La différence, c'est que l'impulsion électrique qui commande les contacteurs de se mettre dans telle position ne se fera pas. Et principalement dans les heures de midi. Alors, je vous dis, honnêtement, si jamais ça arrive à ce niveau-là, et admettons que ça arrive sur même la nuit, ce qu'ils feront pas, parce que de toute façon, la nuit, l'électricité, déjà de une, on ne sait pas la stocker. C'est simple, on ne sait pas la stocker. C'est pour ça que la nuit, il y a une abondance d'électricité, et qu'en fait, vu qu'ils ont acheté un volume, ils n'ont pas le choix de liquider, parce que sinon c'est une perte. Et s'ils font une perte, en fait, ils ne sont pas rémunérés. Alors que s'ils le vendent moins cher, ils sont payés. Donc je prends un exemple très bête, vous achetez un truc à 100 euros, et bien vous le vendez à 80 la journée, le soir, pardon, pendant les heures justement creuses, et la journée, ben, vous le vendez à 120. Parce que justement, vous savez que la nuit, vous allez perdre de l'argent. Vous perdez 20 euros par kilowattheure. Comme j'ai dit, si vous l'achetez à 100 euros, vous perdez 20 euros. Donc forcément, la journée, vous allez faire payer 20 euros supplémentaires. Comme ça, vous trouvez cet équilibre. Alors, je grossis les traits, mais c'est pour faire comprendre qu'en gros, ils vont vendre 2 kWh sur une journée, une nuit. Et de toute façon, ils gagneront leurs 200 euros. Sans faire de bénéfice, juste en faisant un quota zéro. Forcément, ils font du bénéfice, donc forcément, c'est pas exactement les bons chiffres. Mais c'est bien pour que vous compreniez. Donc là, je vais arrêter ma vidéo parce que franchement, je suis malade et ça va pas du tout. Ce que je cherchais tout à l'heure, voilà, au niveau du nom, c'est ça, c'est les gonds. D'accord? Les gonds, sur un frigo, ils sont pas exactement comme ça, mais il peut y avoir effectivement un capteur électrique qui, quand vous fermez la porte, ben, du coup, éteint tout simplement la lumière. Et quand vous l'ouvrez, ben, du coup, il y a le contacteur qui vient appuyer et du coup, ça allume. Donc, c'est exactement le même principe. C'est comme si je vous disais, eh ben, demain, je vais vous enlever l'ampoule. Ou alors, je vous enlève le fil là, en fait. Ça, c'est même pas l'ampoule. Je vous enlève le fil là. En réalité, vous savez que le fil là, vous pouvez le remettre en place. Ben là, c'est exactement pareil. Là, je vais pas ouvrir mon boîtier. Je vais revenir vite fait sur mon histoire là. Voilà, ça. Ça, en fait, si j'ouvre ici, il y a juste à chanter deux câbles. Il y a juste à chanter deux câbles au pire des cas. Sauf qu'après, ben, il faut pas oublier de l'enlever. Parce que sinon, vous allez payer heure pleine. Et puis le ballon, il va jamais s'éteindre. Et ça va vous coûter juste un bras et demi. Donc voilà. C'est la petite parenthèse. Donc Olive, redescends un petit peu sur terre. Déjà, renseigne-toi comment fonctionnent certaines choses. Et tu verras qu'en réalité, à tout problème, il y a une solution et qui n'enfreint aucune règle, ni aucune réglementation, ni aucune loi. Puisque de toute façon, ce qui se passe chez toi, tu as le droit de le faire. Dans le sens où, ça, c'est juste un truc à mettre en on manuellement. Et personne ne pourra te l'éteindre à distance. Puisque de toute façon, même si Enedis essaie de te l'éteindre, encore une fois, c'est une position. C'est comme si j'allume la lumière chez moi. Voilà, par exemple, là, j'ai mon ampoule ici, qui a un contacteur sec, qui est ici, en réalité. D'accord? Ce contacteur sec, c'est quoi? Eh ben, en fait, c'est quand il détecte une présence. Voilà, il détecte une présence, boum, il envoie de l'électricité. Donc, là, si je veux l'éteindre manuellement, voilà, admettons, ils ont éteint manuellement. Voilà. Donc, je l'éteins manuellement, ici, avec mon interrupteur, hein, très bêtement. Hein. Ben, en fait, je démonte l'interrupteur, et puis je prends les câbles à l'intérieur, et puis je les chinte ensemble avec un domino. Puis c'est terminé, hein. C'est terminé. Personne ne pourra me éteindre le truc, hein. Voilà, bah c'est le même principe en fait. L'électricité arrivera toujours dans l'appartement. Donc dès l'instant où l'électricité arrive toujours dans l'appartement, il suffit juste de prendre les deux câbles, les brancher ensemble au lieu qu'ils soient branchés par séparation du fait de faire le va-et-vient on-off. Et on a le problème enfin, que vous allez tous rencontrer en faisant cette manipulation sur un ballon d'eau chaude. C'est juste que toute la journée, votre ballon d'eau chaude, il va consommer l'électricité. Et je vous le déconseille honnêtement, parce que vu le prix de l'électricité qui risque d'augmenter, vu le volume d'eau que vous pouvez avoir dans votre truc, si le truc il reste allumé toute la journée, aïe. Voilà. Après, je vous le déconseille, vous faites ce que vous voulez. Mais encore une fois, l'électricité dans votre appartement, vous l'aurez toujours. Ils ne le couperont pas. Vous imaginez bien, ils vont le couper l'électricité de midi à 14h. Vous faites quoi? Vous faites cuire des pâtes comment? Vous faites un feu au milieu de votre appartement ou votre maison. Puis vous faites cuire de l'eau comme ça. Soyez juste logique en fait, ils vont pas couper l'électricité. Et quand bien même, de toute façon, ils couperaient l'électricité, d'un point de vue légal, ils n'ont pas le droit. Ils ont le droit, attention, comme en Chine et dans d'autres pays, hein, ils peuvent faire ça, se dire voilà, bon, on va couper l'électricité, mais c'est que pour les entreprises. Et même les entreprises, si elles veulent, elles peuvent se retourner. Mais dans la logique, ils ne peuvent pas. Vous avez un abonnement, votre abonnement, vous le payez.
vous êtes toujours dans les règles du règlement, à ce moment-là, ils ne peuvent pas vous couper l'électricité. Il n'y a que si vous enfreignez des règles, donc vous ne payez plus vos factures, etc., qui peuvent. Vous payez votre abonnement tous les mois mensuels, ils vous donnent le droit d'avoir un technicien, comme, à n'importe quelle heure suivant votre contrat, pour intervenir, pour vous rétablir l'électricité, de fait de ne pas avoir justement de perte de denrées. Alors vous imaginez bien que si vous coupez l'électricité, votre frigo, votre congélateur, il n'y a plus rien dedans. Là derrière, ben, vous aviez fait les courses, boum, allez, il n'y a plus rien. Vous avez dépensé 200 euros de courses. Merde, ben là c'est bon, ils vont en perdre de l'argent parce qu'il y a des préjudices. Vous n'allez pas juste être remboursé de la quantité, hein, vous allez être remboursé de beaucoup plus de choses. Donc ça va leur coûter beaucoup plus de pognon que de vous laisser l'électricité et de vous interdire juste, entre guillemets, façon de parler, de vous interdire juste. En fait, c'est plutôt interdire aux chauffe-eau de s'allumer de telle heure à telle heure et de privilégier plutôt les heures nocturnes que les heures diurnes. C'est tout. Voilà, je m'arrête vraiment là parce que là, j'en peux plus. Surtout que pour moi, c'est des grosses conneries. Je devrais même pas faire cette vidéo. Mais voilà, à force d'entendre des bêtises venant des abrutis qui pensent tout connaître, et ben voilà. Pourtant, Olive, honnêtement, il y a des trucs, des fois, tu dis, je vais le dire honnêtement, hein, les trucs que tu dis, ils sont cohérents. Ça va bien avec, voilà, avec qui tu es, etc., etc. Mais là, tu dis une ânerie en fait, donc je suis obligé de réagir. J'ai pas le choix de réagir. Et tu dis une ânerie impossible en fait. Ils ne vont pas couper ton électricité, et encore heureux qu'ils couperont pas ton électricité, ils le couperont pas aux gens. Ils n'ont pas le droit, ils ne peuvent pas. Tu payes ton abonnement il dit que tu dois pas avoir de coupure d'électricité. La seule raison, parce que j'ai oublié encore, enfin, il y a une raison supplémentaire au fait que vous ne payez pas, c'est que si demain il y a une intervention sur un, comment, là où j'habitais avant, en fait, si vous voulez, on a une armoire électrique et dans cette armoire électrique, il y a un générateur. Donc, c'est des générateurs qui sont faits pour sécuriser le réseau des bâtiments. Et effectivement, bah, des fois, il faut le changer parce que des fois, il tombe en panne ou alors il est pas loin de tomber en panne. À ce moment-là, ils vous préviennent en amont, ils vous disent voilà, on va couper l'électricité de telle heure à telle heure, prévoyez si, nani, nana, pour que justement, ils puissent faire leur intervention. Les coupures d'électricité, on en connaît, on en a connu, avec les différentes tempêtes, avec les différentes choses qui peuvent arriver, parce que le réseau électrique tombe en panne pour X ou Y raison, c'est comme ça. Mais c'est rétabli. Alors des fois, ça dure plus ou moins longtemps pour certaines personnes dans certains secteurs, on le sait, on le connaît, mais c'est pas de la volonté. C'est pas une volonté d'Enedis ou RTE ou peu importe de couper. C'est quelque chose qui arrive comme ça. Voilà. Donc ça, vous pouvez rien y faire, vous perdez vos denrées, vos machins. Alors si vous avez une assurance, bon bah c'est bon. Si vous n'avez pas d'assurance, vous n'avez pas d'assurance. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est pas de la volonté de leur part. Ok? Donc encore une dernière fois, je me répète, je sais, ça fait un peu balou. Mais globalement, non. Ils ne vont pas couper l'électricité. Vous aurez toujours l'électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le truc juste qu'ils vont interrompre, en fait, c'est le fonctionnement de l'impulsion électrique qui envoie une commande. C'est comme si j'appuyais sur un bouton, comme je vous ai montré tout à l'heure sur l'interrupteur, en fait, qui envoie une impulsion, qui maintient pendant ce laps de temps que l'impulsion est valide, le courant électrique sur les appareils qui sont branchés sur le contacteur sec. C'est-à-dire que là, tout de suite, moi, j'ai que le ballon d'eau chaude. Si par contre, je suis débile, et que mon électricien est débile, et qu'il me branche tous mes appareils, toutes mes prises, sur le contacteur de sec, ben comment vous dire en fait? J'ai même pas besoin d'Enedis en fait pour couper l'électricité chez moi. C'est-à-dire que tant qu'on n'arrive pas aux heures où ils envoient une impulsion, je n'ai pas d'électricité du tout chez moi. Toute la journée, je n'ai pas d'électricité chez moi. Si je fais ça. Ou si mon électricien est débile et fait ça. En passant tout par le contacteur. Donc vous voyez, vous pouvez vous-même le couper en votre électricité en faisant juste un mauvais schéma. Je suis pas électricien, je suis informaticien. Mais de ce côté-là, j'en connais pas mal, donc il n'y a pas de souci. Voilà, Olive. Allez, peace mon petit. Continue à faire un peu ce que tu fais, parce que ça fait peut-être bouger les choses à un certain niveau, peut-être pas assez vite, etc., etc. Moi, j'ai rien contre toi. T'as des coups de gueule, t'as des coups de sang, je suis quelqu'un qui est hyper. Donc j'ai des coups de gueule, j'ai des coups de sang aussi. J'en ai fait pour le Covid. J'étais pas forcément entièrement d'accord sur plein de choses avec le Covid. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos il y a longtemps qui m'ont donné raison. Voilà, les derniers temps pour les boîtes de nuit, parce que j'ai des copains qui travaillent en boîte de nuit, etc., etc. Et je leur disais, mais c'est pas parce que vous faites vacciner que ça va améliorer les choses. Et c'est pas ça qui fera que la boîte de nuit ne sera pas fermée pendant un laps de temps. J'ai toujours dit, on peut vacciner toute la planète, c'est pas ça qui va faire la différence. Puisque de toute façon, dès l'instant où, même si tout le monde est vacciné, il y a une épidémie qui repart pour X ou Y raison, c'est juste ça qui fait que. Et je l'avais dit dans mes vieilles vidéos, je l'ai dit à mes amis, personne n'y croyait, ça m'a donné raison, voilà. Donc, peace,
Allez, ciao ciao tout le monde.